Aujourd'hui, on va parler de ce fait, ce secret qui est développé dans l'épisode 20 de SNK qui vient chambouler toute l'histoire de l'attaque des Titans. C'est phénoménal. Je pense que les animés Omni vraiment savent plus où donner de la tête avec toutes ces informations, toutes ces révélations. Ça va être notre critique de l'épisode et je vais analyser toutes ces infos. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle critique. Et écoutez, comme d'habitude, les likes, ça aide beaucoup, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais avoir pas mal de choses à développer, c'est un épisode très complexe. Déjà, on va commencer par ces deux protagonistes, Eren et Sig, son frère. Alors, son demi-frère. C'est un épisode qui est particulier parce qu'on nous apprend une information majeure de SNK, un secret majeur, et vous le savez, avec l'attaque des Titans, c'est très mystérieux au départ. On a les secrets de ce monde que bien plus tard. Donc là, c'est un événement important, c'est pour ça que ça reste un des passages les plus populaires, mais comment s'est emmené ce secret? Et ça, c'est l'écriture, encore une fois, d'Isayama. On a dans cet épisode deux narrateurs qui vont nous raconter une histoire. Eren et Sig, excusez-moi. Alors, le narrateur, vous savez, c'est celui qui raconte une histoire. En général, dans les fictions, il peut participer à l'action, dans un roman par exemple, mais on a aussi des narrateurs qui sont en dehors de l'action, qui l'observent de loin. Imaginez par exemple un narrateur invisible. Et c'est ce qu'on voit dans cet épisode justement, ils sont censés être invisibles, ces deux-là, ils voient un flashback, ils sont pas censés être présents sur place. Voilà, ça c'est le point de départ. Donc ces deux narrateurs, avant de nous raconter une histoire, ils observent l'action, ils nous la racontent avec leur interprétation, avec leur philosophie, leur point de vue, leur passif, et ils essayent de passer un message. Ils discutent, ils débattent. Cette histoire qu'ils observent, ce sont des flashbacks de l'attaque des Titans, et ces souvenirs, ces moments passés, vont nous permettre d'arriver au développement final, c'est-à-dire la capacité spéciale de l'assaillant. Et c'est complètement inattendu et ça vient chambouler beaucoup de choses. Mais avant d'arriver à l'assaillant, ce débat entre les deux narrateurs, donc c'est très particulier. Le premier, c'est lui qui est en contrôle, Sig, parce que à l'épisode précédent, il a un petit peu gagné la bataille avec Eren en lui disant, ben c'est moi qui est l'originel, c'est moi qui le contrôle. Donc ils arrivent sur les lieux tous les deux, mais étrangement, Eren, il semble pas plus perturbé que ça, il semble même en contrôle. Donc on va y revenir dans un instant, mais en tout cas, Sig, c'est celui au départ qui contrôle l'action, qui choisit des souvenirs et qui essaye de passer un message. Comment il fait pour passer son message à son demi-frère, pour essayer de le convaincre? Ben, il choisit des moments, voilà. Et il va peut-être pas toujours choisir les moments qu'il faut, mais en tout cas, il fait ce qu'il a envie pour convaincre son frère de l'erreur de leur géniteur, leur père Grisha, de son idéologie autour d'Eldia. Il essaye d'expliquer à son petit frère et de lui dire, voilà, c'est une erreur, il faut que tu suives mon plan. Le deuxième narrateur, Eren, quant à lui, comme je vous l'ai dit, il est en contrôle. C'est étonnant parce qu'il parle très peu, on essaye de le convaincre, comme d'habitude, hein, les personnages badass qui parlent pas beaucoup, il est là, il suit des événements, et il semble malgré tout en contrôle de tout ce flux de souvenirs. Et on comprend pourquoi à la fin, parce qu'il a des informations que Sig n'a pas autour des capacités de l'assaillant. Malgré tout, il y a une nuance très importante à faire, il faut le comprendre ça, c'est-à-dire que Eren reste un être humain. Il ne connaît pas l'avenir, il a des souvenirs, c'est différent, et il a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'infos qui lui échappent. Première chose pour le comprendre, et vous pouvez le faire avec des événements passés, sa réaction par exemple à la mort de Sacha ou des trucs comme ça, chacun pourra le faire à sa façon, mais en tout cas dans cet épisode on voit à un moment Grisha en train de dormir, voilà. Il est en train de dormir tranquille dans son bureau épuisé, il se réveille d'un coup et il voit Sig. Et là ça surprend Eren, le personnage qui est censé être imperturbable, donc ça vient nous prouver que Eren apprend des choses aussi. Ça reste un être humain qui agit dans le présent. Il vit le présent.
Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre, malgré les capacités de l'assaillant, qui lui donnent certes un avantage stratégique dans cette histoire, cette fiction. Alors, que vous dire d'autre? Oui, ben on va arriver justement à la capacité de l'assaillant, l'une des révélations les plus populaires, l'un des secrets les plus populaires de ce manga, ce chapitre 120-121, voilà, très apprécié par les lecteurs, parce que à partir de ce moment, ça met une baffe, hein, et on l'a tous fait, et je pense que les animés Only vont le faire aussi maintenant. On peut repenser à l'histoire et s'interroger, est-ce que Eren était présent à ce moment? Est-ce qu'il a influencé tel personnage? Est-ce qu'il a influencé un porteur de l'assaillant passé? Est-ce qu'il a causé des événements? Est-ce qu'il s'est influencé lui-même aussi? Parce que oui, à un moment, c'est très particulier, ces deux narrateurs, voilà, ils sont censés être invisibles, vous l'avez bien compris. Mais on a des exceptions. On a Grisha déjà qui voit Sig, qui voit Eren, mais c'est emmené doucement dans l'épisode, donc Isayama nous met le doute, il nous met la puce à l'oreille, mais c'est une info qui arrive progressivement. Au départ, on voit voilà, bébé Eren qui remarque Sig. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit Grisha qui semble voir Eren adulte, un moment qui semble même lui parler. Et c'est confirmé au fur et à mesure. Mais où je voulais en arriver, c'est que bébé Eren voit Sig et Eren adulte, a priori. Du coup, ça vient nous indiquer qu'il y a la possibilité d'influencer ce personnage aussi, c'est-à-dire Eren plus jeune. Donc voilà, ça nous emmène à tout un tas de théories. À partir de cet épisode, vraiment, déjà il y avait des théories dans SNK, mais là ça va beaucoup plus loin et jusqu'à aujourd'hui encore, après la fin du manga, on peut interpréter toutes ces notions-là parce que c'est une histoire un petit peu de science-fiction d'un coup, temporelle. Euh, Isayama, comment il nous raconte le temps, c'est une boucle où le passé va influencer l'avenir, bien évidemment, c'est logique, mais l'avenir va influencer aussi le passé. Donc c'est très trouble, moi je trouve pas ça crédible personnellement, bon à chacun de voir sa conception du truc, mais euh, en fait Isayama vient nous raconter que le destin existe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ces faits qui sont écrits, quelque chose auquel je crois aussi. Mais il nous dit que le personnage présent peut influencer sur le passé. Il peut avoir son impact sur le passé. Du coup, ça me semble un petit peu contradictoire. Enfin bref, on en a débattu dans une radio libre que je vous invite à aller voir, que je vous invite à aller voir plutôt, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est très complexe. Je sais même pas si Isayama saisit tout ça, mais je pense que c'est un bon ajout malgré tout parce que ça vient apporter une touche inattendue à l'histoire et ça vient la complexifier et ça fait le charme de ce passage, quoi. C'est complètement inattendu, on s'interroge, on se pose plein de questions. Alors comment est-ce que c'est possible tout ça? Comment l'assaillant peut avoir cette capacité d'envoyer des souvenirs? C'est avec l'axe, et ce lieu intemporel, on l'a vu dans l'épisode précédent, ce lieu désertique. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mettrai une petite annotation au-dessus pour voir ma vidéo sur l'axe, où je vous racontais 25 faits sur ce lieu très énigmatique. Alors, l'axe permet tout ça. Je ne peux pas vous dire non plus toutes les réalités, mais il y a des choses à saisir. On l'a vu dans l'épisode précédent, ce lieu désertique, en fait, comporte une lumière au bout. Cette lumière, en fait, c'est un arbre. C'est un arbre généalogique, si on regarde bien, avec des branches, qui vient symboliser la famille Eldia, la descendance de Ymir. Donc voilà, comme dans... Des fois on le fait à l'école, hein, on dessine l'arbre généalogique, voilà, comment s'appelait ton père, comment s'appelle ton père, comment s'appelait ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc., ton arrière-grand-mère, etc. On fait un petit arbre. Ben là c'est la même chose dans SNK, un arbre qui vient symboliser ce lien entre les Eldiens, qui dépasse la distance et qui dépasse le temps. Et c'est pour ça que l'assaillant a cette capacité intemporelle, c'est de par ce lieu, entre les Eldiens qui ont cette capacité de communiquer comme entre les porteurs de l'assaillant. Donc on voit même que cet arbre est illuminé.
dans l'axe, c'est un petit peu étrange. C'est comme une énergie qui vient alimenter une machine, un truc énorme qui développe un secret enfoui, quelque chose de fort, de puissant. Et ça me fait penser justement aux titans dans le monde réel qui ont besoin de la lumière du soleil pour pouvoir agir. De nuit, ils sont paralysés, comme vous le savez. Donc voilà, des petites interprétations que je voulais partager avec vous. En tout cas, on a un retour énigmatique d'un passage dans cet épisode, c'est le moment où Eren touche Historia. Alors ça arrive plusieurs fois. Je tiens juste à le souligner, on comprend que dans cet épisode c'est important. Ce moment, c'est le moment en tout cas, on le sait, où Eren a eu euh, une évolution dans son personnage. Certains n'aiment pas qu'on dise qu'il a changé, moi je dis qu'il a changé. Euh, je vais pas aller au bout de mon idée, mais en tout cas, c'est un personnage qui a évolué, qui a pris de la maturité, qui a évolué. Et ce passage, ce moment dans l'histoire de SNK est important aussi. Donc il fallait le souligner, on le voit à plusieurs moments intervenir, mais je tenais à vous dire un truc, c'est dommage que Mappa ait coupé la fin du chapitre 121 parce que ça collait à tout ça, c'était les dernières informations nécessaires pour tout comprendre. Ils l'ont coupé, peut-être parce que oui, il y a beaucoup de dialogue dans cet épisode, donc il faut aller vite. Mais je trouve ça dommage. Voilà, j'aurais aimé qu'ils mettent tout le chapitre 121 parce que voilà, ça nous ferait un plus gros cliffhanger final et voilà. En tout cas, c'est un épisode en deux parties. Maintenant, on va un petit peu parler de la réalisation, de l'adaptation. Je trouve que le début de l'épisode, les trois quarts, donc c'est plus que le début, hein, les trois quarts de l'épisode, au niveau de la réalisation et du dessin, ça reste assez basique. Il y a des passages corrects, hein, voilà, ça reste correct. Il y a des passages vraiment en dessous, des passages qui sont pas terribles. Je me souviens un moment de Frida en premier plan, qui a une tête, mais vraiment, je te dis, mais waouh, c'est quoi ce nez? Mais comment elle est ratée? Ce sont des étudiants qui ont dessiné ça, c'est pas possible, ça n'a pas été vérifié. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc les trois quarts restent basiques parce que Mappa c'est un petit peu leur truc, j'ai remarqué, dès qu'il s'agit de dialogue, ils se foulent pas beaucoup. Ils sont vraiment forts lorsqu'il s'agit d'action et lorsqu'il faut donner son maximum à cause du temps qu'il leur est imparti. Par contre, le dernier quart de l'épisode, à partir de ce passage-là, hein, ou même un petit peu avant, hein, à partir du moment où on apprend la réalité autour de l'assaillant, alors j'ai pas aimé l'effet de flou, lorsque Grisha s'exprime et qu'on floute Sig et Eren, j'ai pas aimé, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la suite, c'est-à-dire que on développe la folie de Grisha, et ça, c'est un passage qui est mieux fait dans l'anime que dans le manga, parce que moi, j'avais pas saisi cette particularité chez ce personnage qui devient fou avec tous ces événements. C'est comme s'il voit un esprit, hein. C'est comme s'il voit un djinn, c'est comme s'il voit... Voilà, c'est un truc surnaturel. Et il est dépassé par tout ça, il perd la tête et on le voit, regardez. On a ce découpage dans l'action, ça me fait penser à Light à la fin de Death Note, vous voyez, dans la folie. Et il y a plusieurs choses déjà dans la séquence d'avant où Eren va parler très près de son père. Donc c'est un truc complètement fou, ce qui n'est pas censé arriver. Donc on a des enchaînements de gros plans. On a aussi les ombres qui sont très marquées sur les visages, à l'instar du manga. Donc pour une fois, c'est vraiment repris sur le manga. On a plein d'idées, de messages qui sont développés avec les coupures très nombreuses. Et ce passage où on voit Grisha qui perd la tête, et en fait comment on le comprend, parce que la séquence est saccadée, elle est coupée, on va voir une seconde à un moment qui va disparaître, Grisha qui va bouger un petit peu bizarrement, donc j'ai beaucoup aimé ce passage, et on a une autre séquence aussi qui est excellente, c'est lorsque il parle à Sig et il lui dit essaye de convaincre ton frère, empêche son plan. Voilà, surtout ça, il lui dit empêche son plan. Pourtant, Sig a perdu le duel, on le comprend à la fin de l'épisode. Lui qui essayait de convaincre son frère, au final, ça se retourne contre lui, donc beau jeu d'écriture. Mais Grisha, c'est un petit peu le dernier truc, le dernier message, avant de mourir, vous voyez. Il lui dit essaye de changer la suite. Et il s'en va. Et là, Sig comprend une chose, c'est que Eren a le contrôle, il pensait avoir le contrôle, mais en fait c'est Eren qui l'a, et d'un coup on retourne sur Eren à la réalisation, et on le voit comme dans un film d'horreur, on voit pas son visage, c'est la surprise, et d'un coup on revient dans l'axe. Donc ça j'ai trop aimé, ce passage où on revient sur Eren énigmatique, on voit plus son visage, et on se dit, en tant que spectateur, c'est lui, c'est
l'antagoniste, c'est lui qui contrôle le truc, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui a une part un petit peu maléfique, c'est un petit peu ça que vient décrire ce plan. J'ai trouvé ça excellent. Alors en tout cas, pour terminer notre review, une petite info. Je remercie Amax du serveur Discord. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Le lien est dans la description. On parle de SNK et de plein de trucs. Il y a une image qui a circulé sur Twitter, à voir si c'est réel ou pas, mais en tout cas, ça a été confirmé par cet épisode qui a développé une partie du 120, du chapitre 120 et 121. Et le prochain épisode, il y aura une partie du 121 encore. Donc cette image était dispo depuis plusieurs heures et nous racontait cela. Donc l'info nous dit que ça ira jusqu'au chapitre 131. La partie 2 n'ira pas jusqu'au bout du manga. Encore une fois, donc c'est un truc que je vous ai déjà dit il y a quelques semaines. Ça a l'air de se confirmer parce que cet épisode a développé qu'un seul chapitre au final. C'est lent. Il y a eu beaucoup de dialogues, on est d'accord, donc c'est normal, mais voilà, moi je pense que c'est impossible, j'en perds mes mots, à présent d'arriver jusqu'à la fin, et on s'oriente vers quelque chose d'autre, voilà. On en reparle, voilà, c'est le grand débat, un film, une partie 3, des OAV, bon ça m'étonnerait des OAV, mais en tout cas, voilà, il faudra peut-être quelque chose de plus grand pour raconter la fin, pour la raconter bien comme il faut, avec une réalisation impeccable, moi ça me dérange pas, en tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne parce que je n'ai pas de pub. Vous le voyez, il n'y a pas de publicité. Vous pouvez aider avec le bouton rejoindre ou avec Tipeee et ça aide au fonctionnement de la chaîne parce que en ce moment je perds même de l'argent avec le matos, avec les frais de logiciel et tout ça. Donc merci de nous avoir suivis dans cette critique et je vous dis à très vite pour d'autres contenus et c'était génial. Salut tout le monde, un épisode super. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.